Donc, pour la partie C ici, on a vu qu'on avait un triangle ici, dont les angles, on avait 60, 30 et puis un angle inconnu. D'accord? Donc 60 plus 30, ça fait 90. Puis si on fait 180 moins 90, on obtient bien un angle de 90 ici. D'accord? Euh, Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce qu'encore une fois, ça peut nous simplifier les calculs. Ok. Fait il y a probablement deux manières de faire cet exercice-là. Ce que je peux faire, c'est de regarder un petit peu les deux, parce que j'imagine que la plupart vous avez fait des choses différentes. Donc, si je fais mon diagramme de corps libre pour commencer, là, fait- ok. Donc, j'avais. Je vais les couleurs, ok. Un vecteur ici, qu'on avait appelé T1. On avait ici, j'imagine T2. Ouais. Et finalement, on avait T3 qui représentait le poids ou la tension dans la corde reliée à une boule qui avait un poids de 100 newtons. D'accord? Euh, Ensuite, on connaissait ces angles-là. Donc là, on avait 60, d'accord? Donc si j'ai 60 ici, nécessairement j'ai 30 degrés ici. Et d'un autre côté, on avait 30 degrés ici, donc nécessairement on avait 30 degrés ici, pardon. Ok? Donc, deux manières de voir les choses. Ok? Soit ça vous intéresse pas tant que ça de faire des simplifications, puis de toute manière vous avez l'ATI, donc vous pouvez rentrer votre système d'équations puis résoudre ça. Donc dans ce cas-là, ben, on pourrait prendre un repère assez basique du genre, ok, je vais faire comme ça. Je vais faire x puis y. D'accord? Puis une fois qu'on a déterminé notre repère, on peut écrire nos équations d'équilibre. Donc somme des forces en x est égale à 0. Donc là, je vais avoir T2 cos de 30 parce que j'ai mon côté adjacent sur l'axe des x pour ma composante T2 en x. On va avoir moins T1 sin de 30. Et en y, on va avoir somme des forces en y est égale à 0. Je vais avoir T2 sin de 30 plus T1 cos de 30 moins 100. Très bien fini ça. Et à partir de là, on peut résoudre ce système d'équations, puis trouver, bon, notre calculatrice va venir trouver la grandeur de T1 et de T2. D'accord? Est-ce que c'est ce que vous aviez fait? Ouais. Ouais. Euh, Fait que si on tape notre système d'équations là-dedans, on devrait avoir alors, menu 7, 1. Là, je pense même que je peux écrire comme variable T1 et T2. Ça devrait marcher comme nom de variable, ça. On va essayer, on va voir. J'ai mis T1 et T2. Ouais, ça a l'air de fonctionner. D'accord? Fait que je vais avoir 0 est égal à T2 multiplié par cos 30 moins T1 multiplié par sin 30 et j'ai 0 est égal à T2 multiplié par sin 30 plus T1 multiplié par cos 30 moins 100. Okay. On arrive à T2 est égal à 50 et T1 est égal à 86.6. D'accord? Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit. T1 est égal à 86.6 newton.
T2 est égal à 50 newtons. Right? Ça va? Il y a une manière un petit peu plus... Ben, je dirais pas qu'elle est plus simple, parce que ça prend quand même une petite réflexion initiale. Mais étant donné qu'on a un repère à 80, ou du moins nos axes sont placés à 90 degrés, ben, je peux placer mes deux repères, un selon l'axe des Y et l'autre selon l'axe des X. D'accord? Parce qu'encore une fois, j'ai toujours mon angle de 90 ici. Right? Ici, okay, j'aurai quel angle? Ce que je dessine en noir. 30, effectivement. Ça pas très bien. Pourquoi ça marche pas très bien ça? Je suis à fond, peut-être. Effectivement. Vous avez trouvé le 30 comment? Celui-là, ben regarde, ici j'ai un angle de. Ah, ok, ok, J'ai un ouais. angle de 30 ici, fait que c'est quand même le même que celui qui va de l'autre côté. Ouais, ouais. Merci. Ok? Fait que j'ai juste besoin de cet angle de 30 degrés, puis les autres ben, sont alignés directement avec les axes des X et des Y. D'accord? Donc si j'écris somme des forces en X est égal à 0, ben dans ce cas-là, je vais avoir simplement T2 qui s'en va vers l'axe des X positifs, et puis j'ai le poids de l'autre côté, donc moins 100 sin de 30. D'accord? Puis on sait que sin, ben, vous ne savez peut-être pas, là, mais sin de 30, ça vaut combien? Ça vaut une demi. C'est pour ça qu'on utilise souvent le 30 dans nos exercices, là, c'est parce que c'est facile à calculer. Donc mon sin 30 c'est une demi, donc directement je peux trouver que T2 est bien égal à 100 divisé par 2, c'est-à-dire 50 newtons. Donc ce qu'on avait évidemment trouvé juste avant. Il y a aucune, on doit trouver aucune différence dans les résultats, c'est juste une manière différente d'arriver au même résultat. Et finalement, je peux continuer avec somme des forces en Y est égal à 0. Cette fois-ci, j'ai T1 qui est orienté selon l'axe des Y positifs, moins 100 cos de 60. D'accord? Bon, cos de 60, j'ai pas la valeur en tête là, mais pardon, c'était T1, excusez-moi. T1 ici, d'accord? Et ce qui nous donne que T1 est égal à 86,6 newton. D'accord? Donc, deux méthodes différentes, mais qui arrivent au même résultat. D'accord? La seule différence, c'est que si vous n'avez pas une calculatrice qui permet de résoudre des systèmes d'équations, ben, la deuxième méthode est un petit peu plus facile. Il faut juste réfléchir un petit peu au début. Okay? Donc souvent, ce que j'essaie de faire, en tout cas personnellement, c'est au minimum d'essayer de placer un des axes du repère sur une des inconnues. D'accord? Comme ça, on sait que ben, si un vecteur est orienté selon le repère, ben, il n'aura qu'une seule des composantes. D'accord? Dans ce cas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la composante dans l'autre, et donc je pourrais résoudre mon système étape par étape plutôt que d'avoir un système d'équations à résoudre en substituant, etc. etc. D'accord? Ça va? Ouais. Et c'est absolument pas obligatoire, d'accord? Si vous avez l'ATI ou le logiciel comme moi, là, des fois c'est peut-être même plus simple de ne pas s'embêter, de prendre un repère horizontal, vertical, puis d'obtenir les résultats. Ok? Fait que dans cet exercice-là, on a un poids de 100 newtons qui est accroché à un anneau. Donc encore une fois, ici, on a une corde qui est indépendante de la corde qui maintient le poids de 100 newtons ici, et qui est encore une fois indépendante de la dernière, qui passe par une poulie et qui est reliée à un poids de 300 newtons. D'accord? Donc évidemment, la verte, c'est la même. Bon, j'ai dessiné ça en vert, c'est pas une corde là, mais donc on a la même corde qui passe par la poulie ici. Right? Bon, première étape, si je fais mon diagramme de corps libre,
Donc on veut le diagramme de corps libre de l'anneau. Donc je vais faire le DCL de l'anneau. Ça me donne en fait un point. Okay. Et là, je vais avoir la tension dans cette corde-là, qui elle vaut directement 100 newtons. J'ai la tension dans la corde verte, d'accord, qui passe par la poulie, etc. Mais étant donné que c'est une seule corde, la tension est la même partout. Donc si j'ai 300 newtons d'accroché ici, nécessairement à cet endroit-là, j'ai également 300 newtons. Donc là, je sais que ça, c'est 300 newtons. Okay. Puis je connais également son orientation. On a un 15 degrés ici. Okay. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est la direction et la grandeur de la tension qu'on va appeler T, tout simplement, qui va être orientée d'un certain angle θ. Donc là, j'ai deux possibilités. Je peux me dire que, on va faire ça brutal, okay? On va mettre notre repère ici, comme ça, tac, on va avoir Y et puis X. Okay? Donc je peux faire somme des forces en X est égal à 0, puis me dire que, ok, en X, j'ai 300 cos de 15 degrés, moins T cos de θ. D'accord? Et ça, c'est mes deux inconnus. J'ai T, la grandeur, et θ, c'est deux inconnus différents. D'accord? Donc, je ne peux pas résoudre ça parce que je ne connais aucun des deux. Right? Par contre, j'ai une deuxième équation que je peux écrire. Je peux me dire que somme des forces en Y est égale à 0. Ça me donne 300 sin de 15 plus T sin de θ moins 100 est égal à 0. Encore une fois, j'ai mes deux mêmes inconnus qui sont T et puis θ. Okay. Donc j'ai bien mon système de deux équations à deux inconnus que je peux possiblement résoudre avec Mattei parce qu'elle est très très forte pour résoudre des équations que nous on n'est pas capable de résoudre. Donc je peux faire menu, algèbre, 7, c'est une équation, ok. Fait qu'on va appeler ça T, puis θ, TH. Alright. Fait que si je réécris mon équation, j'ai bien 300 multiplié par cos de 15 moins T multiplié par cos de θ égale à 0. Et deuxième équation, 300 multiplié par cos, par sin de 15 plus T multiplié par sin de θ moins 100. Et là, il faut que je mette égal à 0. Et effectivement, on voit qu'ici, ben, on a 180 qui arrive, d'accord, qui vraiment définit le nombre de tours qu'on va pouvoir faire. Je l'ai mis en radian, sinon il aurait mis des pi là-dedans. Je l'ai mis en degrés, sinon il aurait eu des pi si vous l'aviez en radian. Okay? Ce que je peux faire, c'est me dire que je voudrais que ma réponse, on la prenne, puis qu'on garde seulement une partie de cette réponse-là, d'accord? Donc ce que je peux me faire, c'est me dire que je vais écrire ça. À la fin, je vais prendre la réponse et je vais lui dire... où est-ce qu'il est mon petit truc à moi là? Lui. Non, je le trouve pas. Il doit être quelque part par là. Donc il y a un petit symbole là-dedans. Ah, ils sont ici, je crois. Donc contrôle et puis égal. S'ouvre un menu. Ok. Et puis il y a le tel que. Un petit peu comme en Linux, là, quand vous prenez votre résultat puis vous l'envoyez vers une autre fonction. Fait que c'est la même barre horizontale. C'est exactement la même chose. Ben, si vous êtes familier avec Linux, bien évidemment. Sinon, ça va être probablement du chinois pour vous. Okay. Donc, je veux ça. Et je veux que mon résultat soit compris entre 0. Donc là, je veux θ. Et par exemple 90 degrés. Ou 180, pourquoi pas. On va même mettre 90 en vrai.
devrait suffire normalement. Ok. Et là, il prend la réponse, puis il prend seulement une partie qui va être comprise entre 0 et 90. D'accord? Donc là, il faut faire attention à ce qu'il nous donne comme angle. Ça va être l'angle par rapport à cet axe des Y négatifs. D'accord? Des X négatifs, pardon. Ce qui est un petit peu tricky à comprendre. D'accord? Donc c'est pour ça que ça c'est la réponse que vous allez trouver dans le solutionnaire. D'accord? Ben, je pense. Là. 190.6. Ouais. Est-ce que vous pouvez remontrer la section telle que T et... Ah oui, attends, c'est que c'est tronqué ça. Dans le fond, regardez dans les. Est-ce que vous avez. Ok, dans l'énoncé là, que vous avez, donc au début du chapitre là, on vous l'a écrit là, comment résoudre ça, d'accord? Donc ici on vous met la petite barre horizontale. Donc la petite barre horizontale, je vous rappelle, on la trouve en faisant contrôle et puis égal. Ça ouvre un petit menu, puis là vous avez les inférieurs, supérieurs, etc. Puis la barre verticale. D'accord? Et je pense que de mémoire, est-ce que j'ai ça? Si je reviens dans Moodle, je pense que vous avez. Merde, ah, ce serait là-dedans, là. Non, ça doit être dans les. Non. Ah, ok, je pense que je l'ai mis dans Révision. Vous avez un petit guide de la calculatrice Inspire ici. Et ça, on vous décrit plusieurs étapes pour résoudre des systèmes d'équations. Donc une équation simple, un système d'équations en plusieurs inconnus, et justement la méthode pour résoudre un système où on a des angles qu'on veut limiter. D'accord? Est-ce que ça va? Ouais, merci. Ok. Monsieur? Oui. Ouais, dans un exercice, ils vont toujours nous préciser que l'angle doit être entre 0 et 90, ou des fois on peut, je sais pas. Est-ce qu'ils vont préciser de prendre en Bah, compte? toi, en fait, quand tu vas écrire ton équation, tu dis, moi j'ai écrit mon équation en prenant cet angle-là, θ. D'accord? Donc, je sais que de toute manière, mon angle peut pas être supérieur à 90, parce que s'il est supérieur à 90, il n'y a aucune chance que je sois à l'équilibre. D'accord? Si je mets mon vecteur par là, ben, j'ai plus aucune composante qui compense à gauche, pardon. D'accord? Donc, je sais que il faut nécessairement que mon angle soit donc si ça c'est mon 90, il faut nécessairement que mon vecteur soit quelque part par là pour qu'il y ait une composante en x qui compense le 300 newton. Est-ce que tu es d'accord? Ah ouais, ouais, je Ok. comprends. Ouais, ouais. De la même manière, ici on a trouvé 3,4 degrés. Donc ça implique que évidemment ce qu'on cherchait, c'est-à-dire cet angle-là, est égal à 4 points, pardon, 3,4, de 4,41 degrés. Alright? Si vous aviez dit dans vos équations gamma, puis vous aviez inversé ici des sinus et puis des cos, vous auriez trouvé évidemment cet angle-là de 80 et quelques. D'accord? Donc, encore une fois, ça c'est pas mal basé sur les capacités de la TI à résoudre des équations. Mais, comme vous le dites, on peut faire ça différemment. D'accord? Fait on peut aussi se dire que au lieu d'aller chercher une grandeur et un angle pour définir un vecteur, on peut aller définir un vecteur par ces deux composantes. D'accord? Donc je peux aussi me dire que somme des forces en x est égale à 0. C'est bien égal à 300 cos 15, ça ne change pas. Moins tx. D'accord? Puis là, je vais trouver je vais trouver tx. D'accord? Je peux aussi écrire somme des forces en y est égal à 0, est égal à 300 sin de 15 plus ty moins 100. D'accord? Là, ça m'amène à un système à deux équations dans laquelle j'ai deux inconnus qui sont tx et ty. D'accord? Donc à partir de là,
si on fait le calcul de ça, on trouve... J'ai plus beaucoup de place, moi, là. On trouve que Tx est égal, alors j'ai fait le calcul déjà, 289,8 newtons, et que Ty est égal à 22,4 newtons. D'accord? Et à partir de ces deux composantes-là, je peux aller chercher la grandeur de T, parce que T, c'est simplement racine carrée de 289,8 au carré plus 22,4 au carré, ce qui devrait donner la même chose, c'est-à-dire 290,6 newtons. Et qu'à partir de là, on peut aussi définir les angles. Donc moi, si je veux définir mon angle par rapport à l'axe des x positifs, comme on le fait d'habitude, c'est pour ça que la réponse est un petit peu bizarre, c'est parce qu'il nous donne l'angle θ. Ou on peut prendre θ, si on veut, on peut calculer θ, d'accord? Donc l'angle θ par rapport aux composantes Tx et Ty, ce serait tan moins 1 du côté opposé ici. Donc mon côté opposé, c'est y. Donc 22,4 divisé par mon côté adjacent, c'est-à-dire 289,8. Et là, on devrait trouver encore une fois notre angle de 4,41 degrés. Pardon. D'accord? Donc, puis là, il n'y a pas vraiment besoin de se soucier de paramétrer la calculatrice en mettant des angles supérieurs à 90 ou inférieurs à 90 plutôt, parce que c'est vous qui définissez l'angle que vous cherchez dans ce cas. D'accord? Donc, c'est deux méthodes différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus facile que l'autre. C'est juste que choisissez ce que vous préférez. Est-ce que ça va? Oui, merci. Parfait. Je vais enregistrer ça. Ouais. Ouais. Ok. Donc, première étape, on va faire le DCL de notre poulie A. Donc, ici, je vais représenter ça par un cercle, sur lequel je vais avoir la tension T1. Donc ici, T1, c'est direct. On sait que ça va valoir 100 newtons. D'ailleurs, je pense que c'était une question. Là. Je pense que vous l'avez deviné, celle-là. Okay. Puis à partir de là, donc on va négliger évidemment le poids de la poulie. Je pense que c'est mis dans l'énoncé. Et ensuite de ça, j'ai une corde qui passe, qui est unique, qui est la même partout, qui passe par là, qui passe à travers la poulie, qui passe à travers la grande poulie ici, et qui finit dans quelque chose comme T2. D'accord? Enfin, on va tirer dessus. Right? Donc ici, ça veut dire que j'ai un brin de la poulie, j'ai un autre brin de la poulie ici, et j'ai un autre brin de la poulie qui va être ici. D'accord? Les trois tensions ici s'en vont vers le haut pour pouvoir les tirer. D'accord? Donc là, j'ai évidemment T2, T2 et T2. D'accord? Donc, on peut facilement se rendre compte ici, on va quand même l'écrire, mais que si j'écris somme des forces en Y, donc là évidemment, il faudrait que je me place un repère pour être correct, avec XY est égal à 0, ben, je vais avoir 3 fois T2 moins 100 newtons. 100 tout court. D'accord? Et donc, effectivement, T2 est bien égal à 100 divisé par 3. Donc, on a 33,3 newtons. Right? Et comme la tension dans une corde est la même partout, ben on sait que ce qu'on vient de trouver ici, c'était la grandeur de T2. D'accord? Donc, ce que je vais tirer, au final, c'est 33 newtons. Puis, je vais avoir besoin de tirer 33 newtons pour pouvoir soulever 100 newtons. D'accord? Donc, j'ai finalement détriplé la charge à transporter. Right? Évidemment, il va falloir quand même que ça se soit accroché quelque part. D'accord? Donc ici, nous, ce qu'on chercherait à connaître maintenant, c'est T3. Pour faire ça, je peux faire le DCL de la poulie qu'on pourrait appeler B. Okay?
Donc là, je vais avoir un truc du genre, j'ai ma grosse poulie là. Ici, j'ai une autre qui est accrochée, quelque part par là. Ça. Comme ça, c'est relié ensemble. Et à partir de là, on a donc notre corde. Donc on voit que la corde, elle passe par ici. Donc là, j'ai T2. J'ai T2 qui passe par là aussi. J'ai T2 qui passe par là. Et j'ai T2 qui passe par là. D'accord? Donc ça, c'est T2. Toujours orienté vers le bas parce que ça vient tirer ici. Donc T2, T2, T2 et T2. Ok? Et j'ai T3 qui lui est ancré sur sur la plaque ici, sur la poulie, et qui s'en va vers le haut. D'accord? Et encore une fois, si on réécrit nos équations d'équilibre selon l'axe des Y, on se retrouve avec somme des forces en Y est égal à 0, est égal à T3 moins 4 fois T2, T2, comme ça, sachant que T2 vaut 33,3. D'accord? Et donc on arrive à la conclusion que T3 vaut 133. 133,3. Ah. D'accord? Puis effectivement, c'est des choses que vous auriez pu facilement déduire sans faire toutes ces étapes-là. Mais c'est la méthode de résolution. D'accord? C'est diagramme de corps libre, équation d'équilibre, puis résolution. Ouais. Puis en gardant cette méthode de résolution-là, ben, ça permet de résoudre des systèmes simples comme des systèmes compliqués de la même manière, là, avec autant de difficultés. Ok? Est-ce que ça va? J'aurais une question. Ouais, vas-y. Pour le déciel de la poulie A, pourquoi le T2 le plus à droite, pourquoi il pointe vers le haut? Pourquoi il pointerait pas vers le bas? Celui-là? Ouais. Ouais, ok. Comme je l'ai dit, la meilleure manière de voir ça, là, c'est de couper la corde. Ok? Puis de vous imaginer au milieu. Donc ça tire comme ça. Ça, c'est comme ça. Ok? Puis là, on va la couper, la corde. On va se placer là. Ok? Puis ensuite, elle va revenir ici. D'accord? Fait que toi, si tu te places au milieu, là, puis que tu dois mentalement essayer de la retenir, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pousser dessus pour la retenir? Ouais, non, je vais la tirer. Tu vas la tirer, d'accord? Donc là, faut tirer sur la corde. Ok? Bon? Ok.